il y a 4 agents immobiliers qui passent et les 4 font tout pour signer tout de suite au prix du propriétaire, qui est juste exorbitant. Et nous, on arrive en second temps, enfin, on arrive avec un deuxième rendez-vous, on lui montre tout ça. On dit, putain, c'est quand même le seul agent immobilier qui m'a fait une présentation et c'est quand même le seul qui a eu la peine de me prouver que mon bien vaut moins que ce que j'espère. Donc, je pense que le plus professionnel, si je dois passer par un agent immobilier, c'est lui. Et donc, clairement, rien qu'avec ce système-là, on gagne en crédibilité, mais de dingue. J'ai des bons résultats, j'ai des bons retours, je suis très contente. Je l'ai fait depuis la fin de la formation. J'ai présenté 10 fois à 10 reprises donc des estimations par ce biais-là. Donc déjà, premier point, c'est que j'ai gagné énormément de temps puisqu'avant, il me fallait au moins 3 heures pour préparer une estimation, pour remplir un document, pour remettre un document, et puis en n'ayant pas forcément de résultats derrière. Bon, ça me permettait certes meilleure connaissance du bien, du quartier et de toutes ses spécificités, mais en contrepartie, je travaillais des fois pour rien puisque je rentrais pas forcément ce mandat en portefeuille. Donc là, je l'ai essayé 10 fois, j'en ai signé déjà 3. J'en ai 3 encore, j'en ai 3 en attente puisqu'il faut attendre la fin des mandats exclusifs et des bricoles comme ça. Donc, du coup, on va dire que sur les 10, j'en ai 5 qui sont signés a priori. Je travaille moins pour rien et l'approche est beaucoup plus pédagogique. Vraiment, eux qui viennent, on leur apprend à fixer leur propre prix et même j'ai été sollicitée par un propriétaire qui m'a dit mais tu devrais faire de la formation aux achats immobiliers. J'étais mort de rire. Mon enthousiasme au plus haut point. Il faut l'essayer. C'est quoi la dicton qui dit, enfin, il y a une phrase qui dit, si tu veux que demain ça change, il faut pas faire les mêmes choses qu'hier, un truc comme ça. Si tu veux que demain Oui, change, c'est ça. il faut faire la même chose qu'hier. Voilà, c'est ça. Process. Euh, j'ai mis vraiment en pratique la manière de présenter le prix ici à un bien que je viens de rentrer de mon côté à Cour. Ouais. Et le propriétaire, donc un couple, avait déjà reçu une agence immobilière. Ils m'ont contacté du bouche-oreille parce que j'ai vendu la maison d'une de leurs copines. Ouais. Et l'agence avait donné un prix de 200 000 euros. En rentrant dans l'immeuble, je savais directement que ça ne valait pas ce prix-là. C'était impossible. Quand je suis arrivé avec l'expertise à 170 000 euros, j'ai vu donc au R2, j'ai vu le désespoir dans leurs yeux et j'ai bien remarqué qu'ils se sont vraiment braqués. J'ai bien vu le non-verbal comme ça. Et je me suis dit, là, j'ai bien fait de bien préparer mon dossier parce que j'ai fait comme j'avais vu que tu faisais avec ImoPrice, etc. Et j'avais été sur ImoWeb chercher toutes les valeurs des biens actuellement sur le marché avec les superficies et j'avais fait un tableau avec chaque bien et les caractéristiques pour démontrer pourquoi du comment. Donc j'avais le dossier, si je ne l'avais pas fait ici, je n'aurais pas eu l'affaire. Hein. Et finalement, par rapport à la valeur que eux souhaitaient, ben, je l'ai pris 30 000 euros en dessous. Quoi. Donc, tu es en concurrence avec des agents immobiliers qui parlent de 200 000. Juste en face de la maison, en plus, l'agence. Elle est pile poil en face. Okay. Et puis là, tu arrives à la rentrer à 170 000. Je la prends à 170 000, offre à partir de 169 000 exactement. OK. Génial, ça. Hein? Mais c'est surtout moi qui te remercie par rapport à ta manière d'expliquer les choses. Et attends, c'est pas tout, Paolo. J'ai réussi en plus de ça à leur faire repeindre toute la maison et refaire les petits travaux de plafonnage euh, avec quelqu'un avec qui je travaille. Et ils ont repeint toute la maison.